Hello les amis, bienvenue à la maison. Pour vous parler de quoi? Eh bien de la nouvelle semaine. On entre pieds joints dans le mois d'avril. Et en avril, attention, ne te découvre pas d'un fil. Oh là là, qu'est-ce que c'est original cette histoire. Mais il y a surtout le 1er avril. Hein. Vous allez faire quoi comme blague? Et moi, qu'est-ce que je vais vous faire comme blague? Et si je vous racontais que des bêtises, que je disais, tiens, oui, on va jouer à un jeu. Tous ceux qui vont bien, je vais leur dire qu'ils iront mal, et tous ceux qui iront mal, je vais leur dire qu'ils iront bien, et on verra si vous allez trouver la blague. Mais non, je rigole, oh là là. Bon, cette semaine, on est entre deux éclipses. Alors on va commencer par allumer la bougie, parce que cette semaine, accalmie, bah ouais, hein, parce qu'une éclipse, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, une éclipse, ça nous remet en question, ça nous bouleverse, ça nous bouscule, 15 jours avant, 15 jours après. Le problème, c'est qu'on en a une là, le 25 dernier, le 25 mars dernier, avec la pleine lune, et puis ça recommence là, le 8 avril, eh bien, ce sera de nouveau une éclipse, puisque les éclipses, ça fonctionne par paire, on appelle ça donc la saison des éclipses, c'est joli hein, quand même, et mais je vous en parlerai la semaine prochaine parce que là, ouf, il n'y en a pas. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être un peu perturbé, quoi. Alors, cette semaine, il y a du changement dans l'air. Vénus, la planète de l'amour, qui est pour le moment encore dans le signe du Poisson, va débarquer à partir du 6 avril dans le signe des béliers. Donc en fait, nous fêtons votre anniversaire, vous les béliers, donc le soleil, accompagné de Mercure, la communication, et bientôt Vénus, le 6 avril, se trouve dans votre signe pour le bonheur de vos chakras, mais aussi pour le bonheur des chakras des signes de feu et d'air, évidemment. Donc bon, vous savez, hein, les signes de feu, on parle du lion, du sagittaire, et les signes d'air, on parle de gémeaux, de la balance et du verseau. Maintenant, en poisson, on a quand même un peu de monde. Vénus, la planète de l'amour, est jusqu'au 5 avril dans le signe des poissons, donc ça concerne surtout le 3e décan, hein, qui est in love, qui peut tomber aussi en amour, et puis Mars, la planète de l'action, qui se trouve aussi dans le signe des poissons et qui concerne le 1er et le 2e décan. On a évidemment Neptune, mais ça c'est depuis tellement longtemps, et je vous le dis chaque semaine, je vais finir par vous épuiser, et Saturne qui est aussi dans le signe des poissons, et ça concerne le 2e décan. Jupiter, Uranus, rien n'a changé, toujours dans le signe des taureaux. Vous les verseaux, vous êtes en plein changement en 1er décan avec Pluton qui prend en fait ses quartiers de printemps et bientôt d'été dans le signe des Verseaux. Et puis je crois que j'ai fait le tour de la question. Lundi de Pâques, bah ouais, hein. Madame Pâques, est-ce que vous avez été gâtée, les œufs au chocolat et tutti quanti? Je n'en ai pas trop parlé la semaine dernière, mais lundi de Pâques, ça veut dire que c'est un très grand week-end, un week-end de pause, un week-end de repos et un moment idéal pour recharger vos batteries, en tout cas si vous en avez la possibilité. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? Ah oui, puis aussi on a changé d'heure, hein. Donc le matin on se réveille plus tôt. Alors heureusement qu'on a ce long week-end de Pâques pour nous remettre à l'endroit. Est-ce que j'ai fait le tour? Donc si je résume, on a quand même pas mal de choses. On est encore en grand week-end de Pâques, lundi de Pâques, donc c'est férié. Nous sommes dans cette période de digestion, de changement d'heure, enfin, l'heure d'été. Donc on va pouvoir profiter pleinement de la vie, du soleil et de tout ce qu'il y a autour, l'été. Le printemps, puis l'été, et puis le changement de signe de Vénus qui était dans le signe du Poisson, qui s'installe à partir du 6 avril dans le signe des Béliers, Mercure, essentiel Mercure, rétrograde, à partir de quand? Eh bien du 2 avril, on en a pour 3 semaines, hein, les copains. Bah ouais, hein, je vous en parle à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire, Mercure rétrograde? C'est la communication, quoi. Et jusqu'au 26 avril, qui risque d'être un peu chahuté. Bon, eh bien, pour se remonter le moral, si on tirait une petite carte, alors, à quoi doit-on s'attendre au niveau du cercle zodiacal cette semaine? Et je vous l'interprète à la fin. Bonheur! Oh là là, ça me plaît. Alors, même si tes proches ou la planète vont mal, ou la planète, oui, c'est vrai, par moment, elle n'est pas contente, hein, ne culpabilise pas d'être heureuse.
cette vibration, ben, je vous le dis tout le temps, la joie attire la joie, la tristesse attire la tristesse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit dans le monde. Bonheur, je vous raconte pas des histoires. Hein. Je suis très contente de sortir cette carte-là. Parce qu'on attend toujours, on se dit toujours le bonheur c'est pour demain ou alors c'est pour hier, mais rarement dans l'instant présent. Et si le bonheur c'était maintenant, alors vous allez me dire, je vous entends me dire, mais t'as vu ce qui se passe dans le monde, mais dans le monde il y a toujours eu des choses compliquées. La planète Terre, hein, c'est pas toujours de tout repos, c'est une école, ouais, l'école de la vie et notre âme s'est incarnée, nous tous, pour grandir et pour évoluer. En attendant, moi j'ai bien l'intention de vous parler du bonheur, du mot bonheur. Ouais, on pourrait écrire B comme beau, O comme odeur. Oh, je vais chercher, je vais trouver. Bon, en tout cas, je crois que c'est l'heure de la balade. Hein. On va se faire le tour du zodiaque. J'ai plein de choses à vous raconter, même si on est enfin dans une petite mini période d'accalmie. Enfin, les planètes nous font croire qu'on est en accalmie, on est juste en digestion. Digestion entre deux éclipses. Qu'est-ce que ça fait une éclipse? Vous écoutez ma bulle positive, je vais vous en parler en long, en large et en travers. Amis Bélier, bienvenue à la maison pour vous parler de la semaine du 1er au 7 avril. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Écoutez, hein, vous êtes dans votre période d'anniversaire, happy birthday, vous, le 2e et 3e décan déjà, ah bah oui, hein, ça va vite. Hein. Mercure, la planète de la communication est chez vous, donc ça vous fait plaisir évidemment, hein, la communication, sortir, bouger, rencontrer du monde, ça vous plaît, sauf que, ah ouais, le 2 avril, pam, Mercure va redevenir rétrograde. C'est quoi une planète rétrograde? C'est une planète qui donne l'impression de reculer, mais surtout c'est une planète qui perd de son feu, de son énergie. Mercure, qui nous donne envie de rencontrer du monde, d'apprendre, pourquoi pas de signer des contrats. Lorsque cette planète est rétrograde, eh bien, c'est une période où nous devons tous faire attention, et ça concerne tout le zodiaque, mais encore plus particulièrement vous, les béliers, attention à la communication, attention au retard, attention aux courriers qui peuvent se perdre aussi. C'est peut-être pas du tout le moment de signer quelque chose d'important, un contrat important, hein, un engagement. Donc c'est vraiment une période où vous devez faire attention. Et ça va durer, bah oui, jusqu'au 26 avril. Donc c'est une période, j'en perds mon souffle, où vous avez vraiment intérêt de ralentir, quoi. Même si vous êtes dans cette période où vous devez vous refaire une santé. Et puis, j'ai quand même une super bonne nouvelle pour vous, les béliers, c'est que Vénus, la plus belle des planètes, pour vous consoler hein, de Mercure rétrograde, va débarquer chez vous à partir du 6 avril pour le bonheur de vos chakras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être plus en beauté. C'est lorsque Vénus arrive à la maison, enfin chez vous, c'est une période où vous êtes plus populaire, vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez pourquoi pas rencontrer l'amour, les choses s'éclaircissent, c'est un ciel bleu, vous pouvez voir la vie en rose. Alors bien sûr, ça dépend aussi comment elle se pose dans votre thème natal. Pour autant, c'est quand même lorsque Vénus est dans notre signe, on est quand même très content. C'est ce qui va vous arriver à vous cette semaine, amis bélier, en attendant que les autres planètes viennent s'installer à la maison. Donc le 6 avril, ce sera l'arrivée de la planète Vénus. En attendant, on a dans le signe du Poisson, on a toujours Vénus jusqu'au 5, Mars, la planète de l'action, la vôtre, hein, et qui se trouve dans le secteur des bilans. Donc vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas plutôt d'enfer, mais dans l'introspection, le bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. Saturne, hein, tout ce qui est lié à la sagesse, mais aussi tout ce qui est lié à la régularité, la réglementation d'une manière générale, se trouve aussi dans le signe des Poissons. Et donc ça veut dire que vous êtes vraiment dans une phase, vous, de bilan, de beaucoup de choses, par rapport à cette envie de pourquoi pas passer à la vitesse supérieure. Attendez au moins que Mars entre dans votre signe et là vous allez avoir une pêche incroyable. Ça va vraiment être sympa. Bon, pour Jupiter et Uranus, c'est comme d'hab. Dans le secteur des biens et des acquis, vous pouvez avoir une certaine chance dans ce domaine-là. Mais ça, vous savez par cœur. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Amis Bélier. Amis Taureau. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? La semaine du 1er au 7 avril.
en dehors des blagues, eh bien, les planètes qui se trouvent dans le signe du Bélier sont en train de dormir par rapport à vous, et les planètes qui se trouvent dans le signe des Poissons vous envoient des super bonnes ondes. Elles sont en harmonie avec votre signe dans le secteur des projets et des relations avec les amis. Et puis toujours Jupiter et Uranus dans votre signe. Je traduis tout ce que je suis en train de vous raconter. Alors, lorsque l'on parle des planètes en Bélier, on parle bien évidemment du Soleil. Le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication qui concerne cette fois-ci le 3e décan des Taureaux, et Vénus qui s'installera le 6 avril dans le signe des Béliers. Le Bélier étant le signe qui est juste avant vous, ça veut dire que vous êtes dans une phase d'introspection et de bilan de vos expériences passées par rapport à vos ambitions, le Soleil, et par rapport à tout ce qui est lié à la communication. Ça veut dire que vous pourriez être plus dans une phase d'introspection, d'introspection d'une manière générale. Et puis rappelez-vous qu'à partir du 2 avril, lorsque Mercure redevient rétrograde jusqu'au 26, eh bien, en termes de contact, de communication, s'il y a des retards, des contretemps, ou des moments d'attente, de silence peut-être, c'est un peu beaucoup normal. Et puis Vénus, la planète de l'amour, va venir se reposer à partir du 6 avril dans le signe des Béliers. À ce moment-là, vous allez, vous, Taureau, faire le bilan de tout ce que vous aurez vécu amoureusement auparavant, peut-être pendant toute l'année. Mais avant, les planètes, il y a certaines planètes qui se trouvent en Poisson, dont cette Vénus qui va y être tout de même jusqu'au 5 avril et qui sera positive pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la route est libre côté cœur, amoureusement, vous irez bien et vous pourriez vivre l'amour-amitié, vous allez avoir envie d'avoir des projets, pourquoi pas, amoureux. C'est vraiment une période aussi où vous allez avoir envie de multiplier les petits moments de bonheur, de bien-être, justement, ça tombe bien. J'ai tiré la carte du bonheur, donc reprendre le goût de vivre, tout simplement, le plaisir du printemps, puisque nous entrons aussi bientôt dans votre saison, nous sommes entrés dans votre saison, mais ça va bientôt être votre tour. Toujours est-il que les planètes qui sont en Poisson sont en harmonie. On parle donc de Vénus jusqu'au 5, et puis on parle toujours de Saturne, vous faites les choses dans les règles, ça concerne le 2e décan, et Mars, la planète de l'action, est aussi en Poisson. Elle vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Il y a des planètes qui sont, donc les planètes en Poisson sont en harmonie avec Jupiter, la joie de vivre, qui concerne le 2e décan, et Uranus, 3e décan, qui vous donne envie de bouleverser des choses. Donc vous êtes dans une phase plutôt intéressante où je vais vous conseiller de passer à la vitesse supérieure, de profiter de la vie pleinement, de profiter des douceurs de la vie, et à partir du 6 avril, eh bien, vous allez attendre tranquillou que Vénus, la planète de l'amour, vienne s'installer à la maison. Plutôt intéressant comme programme, non? Belle semaine à vous, amis Taureaux. Gémeaux, la première semaine du mois d'avril s'annonce comment? Eh bien, ça dépend. Ça dépasse, mais non, ça dépend. Alors, les planètes qui se trouvent en Bélier sont positives, et les planètes qui sont en Poisson vous font pas du tout du bien, elles vous énervent même. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le signe du Bélier? On va commencer par ce qui nous fait du bien. Le Soleil, l'ambition, votre idéal dans la vie, vous envoie de bonnes ondes. Ça concerne le 2e, le 3e décan. On parle de Mercure, la communication, qui est votre planète, et qui concerne cette fois-ci le 3e décan, qui vous envoie des ondes totalement positives, puisque ce Mercure est en sextile avec votre signe. Mais le problème, c'est que Mercure, la communication, va être rétrograde à partir du 2 avril. Et ça va durer jusqu'au 26. Ça veut dire quoi? C'est une période où c'est peut-être pas la peine de signer des contrats de manière trop légère, et tout simplement pas signer de contrat. La communication pourrait être un peu plus compliquée, il pourrait y avoir des problèmes d'entente, de quiproquo, de choses comme ça, et donc ça peut un peu vous énerver, ouais, bien sûr. Et puis on a Vénus à partir du 6 avril qui, en fait, en ce moment, vous fait des siennes, mais qui va redevenir positive pour vous à partir du 6 avril. Pourquoi? Parce que Vénus, en s'installant dans le signe du Bélier, va de nouveau vous envoyer de bonnes ondes. Ça veut dire quoi? Que Cupidon va redevenir copain avec vous. Dans le secteur des projets et de l'amitié. Ça veut dire que l'amour-amitié est possible, avec une certaine indépendance, liberté. Pour autant,
avant, c'est-à-dire jusqu'au 5 avril, cette même Vénus se trouve en Poisson. Vous savez maintenant que lorsque les planètes sont en Poisson, elles sont en carré, c'est-à-dire en tension avec votre signe, dans le secteur de votre carrière, des plans sur la comète. Et là, on n'en a pas qu'une planète, on en a plusieurs. Qu'est-ce qu'on a? On a la planète Mars, la planète de l'action, qui est en carré avec votre signe. On a Vénus, la planète de l'amour, jusqu'au 5 avril, qui se trouve en Poisson. On a Saturne et Neptune, ça fait du monde quand même, hein. Et ces planètes sont donc en tension avec vous. Ça veut dire que vous êtes dans une phase où c'est pas la peine de vouloir passer à tout prix, forcer les portes, ça fonctionnera pas, que vous devez être vraiment dans les clous, c'est pas la peine de transgresser les règles en ce moment, ça pourrait être mal pris du côté du ciel. Et pour ce qui est de Jupiter, Uranus, c'est pas très important dans la mesure où elles dorment toujours, hein, dans le secteur des bilans, mais de tout ce que vous aurez fait, qui vous aura aussi fait du bien positivement, et ça c'est Jupiter, hein, toujours dans le signe des taureaux. Mais la bonne nouvelle, on arrive en avril-mai, 2 mois, pour voir arriver enfin la chance dans votre signe. Et ça va quand même être une super bonne nouvelle. Bon voilà, hein, j'ai fait le tour. Donc regardez-vous, mettez les pieds, amis Gémeaux, ne signez pas n'importe quoi, la tête en l'air, et restez vigilants et attention à ce que vous dites. Belle semaine à vous, amis Gémeaux. Hello les amis, les cancers, à quoi devez-vous vous attendre? À du bien et du pas bien. Pourquoi? Lorsque les planètes sont en bélier, elles vous énervent, elles sont donc en carré avec votre signe, elles vous font de l'ombre dans le domaine de votre carrière, des plans sur la comète, et lorsque les planètes sont dans le signe des poissons, qui est un signe d'eau comme vous, elles sont en harmonie, c'est-à-dire en trigone avec votre signe, et là elles vous font vraiment beaucoup de bien, elles vous donnent envie vraiment de redonner du sens à votre vie, pourquoi pas de voyager, et puis on a toujours ce Jupiter et Uranus qui vous envoient des bisous. Je vous traduis tout ça. Alors, on commence par quoi? Les planètes qui vous énervent? Eh bien, on a évidemment le Soleil qui lui se trouve en Bélier. Vous savez que les planètes en Bélier, elles sont pas cool pour vous. Deuxième, troisième décan, c'est pas la peine de faire des plans trop importants sur la comète. Mercure, la communication, ça coince un peu, donc faites attention. Ne ruminez pas trop, parce que Mercure, c'est aussi votre mental, hein, tout ce que vous pouvez vous raconter. Donc, vous savez que le mois du Bélier, c'est pas votre mois, quoi. Donc, dans ce cas-là, vous savez ce que vous faites. Vous prenez de la hauteur. Vous pouvez peut-être, j'aime pas le mot isolé, mais en tout cas, ne prenez pas de risque en essayant de vous expliquer, de vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur, parce que vous pourriez être mal compris. Et encore plus, donc on parle de contrariété, hein, à partir du 6 avril, lorsque Vénus va venir s'installer carrément dans le signe des béliers. À ce moment-là, on a quand même du monde, hein, 3 planètes. Mercure va en plus redevenir rétrograde le 2 avril jusqu'au 26. 3 planètes quand même importantes qui sont en carré avec vous dans le domaine de la carrière ou des plans sur la comète. Heureusement, les planètes en Poisson vont vous faire beaucoup de bien. On parle de Vénus quand même jusqu'au 5 avril, hein, donc sur le plan affectif, amoureux, au niveau du cœur, il y a quand même des choses très sympathiques à voir et à vivre jusqu'au 5 avril. Mars, la planète de l'action, c'est pas votre planète préférée, mais quand même, cette planète, quand elle vous envoie de bonnes ondes, elle peut vous permettre de passer à la vitesse supérieure. Et puis Saturne, évidemment, tout ce qui est lié à la régularité, tout ce qui est lié à la loi, tout simplement, le règlement, se trouve aussi dans le signe des poissons, tout ça en harmonie avec le secteur des voyages, mais aussi du sens de votre vie. Donc vous allez vraiment avoir envie, pourquoi pas de faire un voyage en amoureux, mais rentrez le 5 avril au moins, rentrez pas le 6, parce que ça pourrait se terminer en queue de poisson, c'est le cas de le dire. Mais en tout cas, c'est vraiment une période un peu bizarre, parce qu'il y a des choses vraiment très sympathiques qui se passent, et puis des choses moins simples. Donc à retenir que plus les planètes s'installent en bélier, moins c'est simple pour vous. Quand elles sont en poisson, c'est beaucoup plus léger. Donc, on a aussi, pour terminer et clore le chapitre de la semaine, toujours Jupiter et Uranus qui vous font du bien, la chance pour le 2e décan, les changements pour le 3e décan et qui sont reliés au projet que vous pourriez avoir avec vos amis. Ça, c'est toujours d'actualité. Je vous souhaite une très belle semaine. Amis Cancer. Léon, qu'est-ce se passe-t-il cette semaine, la semaine du
1er au 7 avril, eh bien, il y a des choses très sympathiques, évidemment, lorsque les planètes sont en bélier, bélier qui est un signe de feu, elles sont en harmonie avec votre signe. C'est-à-dire quoi? Elles sont en trigone avec votre signe. On parle quand même du soleil, et ça concerne le 2e, le 3e décan. On parle de Mercure. Je vous entends déjà me dire, oui, mais tu sais, Mercure, parce que vous allez me faire la leçon, hein. Mercure est rétrograde, je le sais, c'est moi qui vous l'ai dit, du 2 au 26 avril, bah oui. Donc attention à tout ce qui est lié aux signatures de contrat, attention à la communication, attention au courrier qui se perd, attention au quiproquo. Il peut y avoir tout ce genre de choses qui vous énerveraient bien. Et puis on rajoute Vénus, la planète de l'amour, qui va vraiment vous faire du bien. Quand? Eh bien lorsque Vénus, l'amour, va s'installer dans le signe des Béliers. Ce sera à partir du 6 avril exactement. Donc ces planètes seront en harmonie avec votre signe, elles vont vous donner envie de, pourquoi pas, partir en voyage, de redonner du sens à votre vie, de philosopher sur l'art de vivre au quotidien, sur l'art d'aimer aussi. Et un petit voyage en amoureux serait le bienvenu, mais pas avant le 6 avril. Ça peut se faire avant, parce que les planètes en poisson ne sont pas négatives. Et pour vous, elles sont juste dans le secteur des transformations, la sexualité aussi. Donc on a quand même la planète Mars qui est dans ce domaine-là. Mars, c'est aussi tout ce qui est lié à la libido. Donc en fait un corps qui se réveille, un lion qui rugit, oui, mais de plaisir. Et puis on a aussi dans le signe des poissons Vénus, la planète de l'amour, qui concerne surtout le 3e décan et qui va y être, comme je viens de vous le dire, jusqu'au 5 avril. Donc ce ne sont pas des planètes négatives, celles qui sont en poisson, parce que elles sont dans le secteur des changements, des transformations. Il peut y avoir aussi des choses à régulariser, des papiers, des successions, des choses comme ça, avec Saturne aussi, dans le secteur des, justement, tout ce qui est lié aux héritages, ce genre de choses. Et puis on a toujours le problème de Jupiter et d'Uranus. Uranus, il y en aura encore pour un paquet de temps, et pour Jupiter, jusqu'au 25 mai, qui lui est toujours en carré, donc pour Jupiter, ça concerne le 2e décan, Uranus le 3e décan, et ces planètes sont en carré avec votre signe. Ça, je vous l'ai tellement dit que vous l'avez ressenti. Il peut y avoir des barrages ou des manques de chance dans le domaine de votre carrière, ou des plans que vous pourriez mettre en place sur la comète, et puis des envies par moment de tout envoyer valser. C'est ce qu'on appelle aussi l'impulsivité. Vous êtes un signe sanguin, vous êtes un signe rouge, un signe de feu, et donc vous devez toujours vous méfier de cette énergie, ce trop-plein d'énergie, qui est tellement génial d'un côté, mais qui quelquefois peut vous amener des coups de chaud. Et attention à tout ce qui est cardiaque, le cœur, puisque votre fragilité à vous les lions, c'est aussi le cœur. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous souhaite, avant de vous dire à la semaine prochaine, une très belle semaine, à la hauteur de vos rêves les plus dingues. Amis vierges, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Les planètes qui se trouvent dans le signe du Bélier se trouvent dans le secteur des changements, des transformations. Donc, ça veut dire quoi? Le Soleil, votre idéal dans la vie, est dans une phase de changement. Peut-être que vous pourriez avoir envie de regarder la vie sous un autre angle, d'autant que vous avez ce Jupiter et Uranus qui vous donnent envie de tout envoyer valser positivement. Vous êtes capable de choper la chance au vol, puisque Jupiter, pour le 2e décan, vous amène toujours de la chance et vous redonne cette envie de bouger, de donner du sens à votre vie et pourquoi pas de voyager. Et vous, la fourmi, vous avez tendance à vous transformer depuis quelque temps en cigale. Et ça, c'est vraiment cool. Et puis, en plus du Soleil, on a Mercure, la communication. Je vous rappelle que Mercure, c'est votre planète. Et cette planète, donc Mercure, dans le secteur des changements, vous oblige aussi à vous remettre en question dans votre manière de penser la vie, de voir les priorités aussi. Et puis, Vénus, doucement, l'amour, va aussi rejoindre le signe du Bélier. Avant, elle est en Poisson. Je vais vous parler des planètes en Poisson qui sont très intéressantes, parce qu'elles sont en face de chez vous. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est normal. Eh bien, cette Vénus, quand elle va s'installer à partir du 6 avril dans le signe du Bélier, va vous amener peut-être à voir la vie amoureusement différemment, et peut-être d'exprimer davantage votre sexualité ou votre sex appeal. C'est pas mal pour une vierge pudique et qui n'ose pas. Vous allez peut-être réussir à sortir de votre pudeur chronique. Et les planètes qui se trouvent dans le signe du Poisson sont donc en face de chez vous.
en face de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vénus, la planète de l'amour, est en Poisson jusqu'au 5 avril. Mars, la planète de l'action, se trouve aussi en face de chez vous. Ça veut dire qu'en termes d'amour ou de sentiments, mais aussi d'envie de passer à la vitesse supérieure, vous devez être toujours dans l'échange, la communication avec l'autre, mais jamais dans la confrontation, la critique ouverte ou fermée, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Donc, c'est pas la peine d'être en boucle, parce que ça, quelquefois, vous avez tendance à savoir le faire. Bien sûr, je vais vous conseiller d'essayer d'être plus dans une communication, mais douce et fluide. De toute façon, ça, c'est pour tous les autres, même signes du zodiaque. Dire les choses, c'est ce qu'on appelle la communication non violente, tout simplement. Et puis, on a ce Saturne qui est en face de chez vous, donc vous pouvez faire les choses dans les règles, dans l'échange, que ce soit avec les collaborateurs ou avec votre conjoint. Et puis, ce Jupiter et Uranus, cette chance qui est là pour le deuxième décan, cette envie de changer les choses pour le troisième décan, pour que votre vie prenne un peu plus de piment et sortir finalement des sentiers battus ou d'une routine qui était il y a quelque temps beaucoup plus évidente pour vous. Donc vous êtes vraiment toujours, vous les vierges, dans votre révolution. Ma révolution porte ton nom. Bah, c'est vous les vierges. Hein. Je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie mes plus belles ondes. Balance! C'est intéressant ce qui se passe pour vous. Alors, vous êtes le signe le plus diplomate de la planète, qui aime la négociation, la collaboration, et les planètes se trouvent dans le signe du Bélier, c'est-à-dire en face de chez vous. Ça veut dire aussi que le soleil, votre idéal dans la vie, est en face de la maison. Vous devez être plus dans les échanges, dans la collaboration, pas dans la confrontation ou les rapports de force. Mercure, la communication, donc vous oblige aussi à être dans l'échange et pas dans les reproches ou dans des attaques frontales, ce que vous n'aimez pas du tout. Vous devez vous rappeler aussi qu'à partir du 2 avril et jusqu'au 26, eh bien Mercure va être rétrograde. Attention à la communication, attention aussi quelquefois aux non-dits ou aux reproches qui pourraient être mal pris, aux mauvaises interprétations. Et puis on a Vénus, la planète de l'amour, qui pour le moment, jusqu'au 5 avril, se trouve dans le signe des Poissons, qui va venir s'installer bientôt dans le signe des Béliers. Donc avec votre amoureux, amoureuse, vous devez être dans les échanges, mais jamais dans j'impose telle ou telle chose. En même temps, ça n'est pas votre genre. Vous êtes plutôt, vous aimez plutôt que les choses se passent dans la discussion. Vous êtes souple en général, donc le conflit ouvert, c'est pas trop votre truc. Et d'ailleurs, je vous le déconseille totalement, ça vous ferait pas de bien. Et après, vous pourriez culpabiliser, puisque vous pourriez être le roi, la reine de la culpabilité. Et les planètes qui se trouvent dans le signe des Poissons, occupe le secteur du travail, de la santé, de la vie quotidienne. On parle quand même de Vénus, la planète de l'amour, qui s'y trouve donc jusqu'au 5 avril. Donc vivre l'amour dans votre vie quotidienne, c'est plus que possible, c'est-à-dire vous faire des petits plaisirs, des pauses récré, des cafés gourmands, tout ça c'est ok, des parenthèses enchantées, mais ça veut aussi dire qu'il peut y avoir une histoire d'amour dans votre vie professionnelle, c'est jouable. La planète Mars, l'action, vous donne envie aussi de passer à la vitesse sur le plan professionnel, en clair de ne pas vous économiser, et puis vous allez être très sérieux professionnellement, ça concerne le deuxième décan, vous allez faire les choses vraiment dans les règles, donc tout ça c'est vraiment sympathique. Pour ce qui est de Jupiter et Uranus, la chance et les changements occupent le secteur des transformations. Donc il y a peut-être des choses dont vous devez vous occuper au niveau des papiers, au niveau d'héritage, de tout ce qui est lié, oui, aux successions, à ce genre de choses. Mais ça, j'en ai tellement déjà parlé que je préfère vous parler de ces planètes rapides. Vénus, la planète de l'amour, hein, qui est vraiment sur la sellette, qui passe du secteur de la vie quotidienne, donc je me fais plaisir au quotidien, je vis des pauses plaisir, allez vous faire masser, faites-vous belle, beau, c'est le printemps, c'est une période où on se remet en forme, eh bien c'est le moment de vous occuper de vous, les balances, et de nous éblouir par votre élégance naturelle. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Bon, bah, je vous souhaite une belle semaine, les balances. Scorpione, che se passa alla maison? Allora, les planètes.
hum, en bélier, occupe le secteur du travail, de la vie quotidienne et de la santé. Les planètes en poisson éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Je traduis. Le soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication, rétrograde, attention à partir du 2 avril, et ça concerne tout le monde, c'est-à-dire que lorsqu'une planète est rétrograde, en termes de communication, puisque Mercure c'est la communication, c'est moins cool. Il peut y avoir des problèmes de quiproquos, de courriers qui se perdent, de déplacements retardés, de choses comme ça. Et puis les signatures de contrats, c'est moins facile, c'est moins évident et moins fluide. Pour autant, vous, ça concerne votre vie professionnelle, donc en fait il peut y avoir peut-être des choses qui coincent au niveau du travail en termes de contact, de communication. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, va venir s'installer dans le signe des Béliers à partir du 6 avril. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous pourriez vivre l'amour sur votre lieu de travail, pourquoi pas. Vous pourriez avoir envie de multiplier les pauses plaisir au quotidien, prendre soin de votre santé, prendre soin de vous. Donc ça, c'est carrément bien. Et puis, on a aussi toutes ces planètes qui sont en poisson, qui vous font un bien fou. Vénus jusqu'au 5 avril, profitez-en, mais alors pleinement. Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans le secteur de l'amour, donc c'est quand même une double, vous serez double gagnant, quoi. Et on a aussi Mars, la planète, votre planète, qui est dans ce domaine-là, hein, dans l'amour, la créativité, les enfants. Ça veut dire que votre corps se réveille, vous pouvez vraiment déclarer votre flamme passionnément, et même si à partir du 6 avril, Vénus change de signe, s'installe en Bélier, vous allez continuer à être tout à fait passionné et avoir envie de faire des choses. Vous aimez déjà dans la vie relever les défis, mais vous allez avoir une énergie incroyable et vous allez avoir vraiment envie de faire des choses encore plus fort. Et ça va continuer puisque ce Mars continue à être dans le signe des poissons. Et ça concerne le premier et le deuxième décan. Saturne aussi vous aide. Saturne, c'est tout ce qui est lié à la loi, la légalité, la réglementation. Ce Saturne qui, en fait, vous protège hein, finalement, donc ça aussi ça va être très sympathique par rapport à des choses à régler au papier, par rapport aux enfants, tout ça ce sont des choses que vous pouvez mettre en place, et puis toujours ce Jupiter et Uranus qui se trouvent dans le signe du Taureau en face de chez vous, qui peuvent vous apporter une certaine chance, le deuxième décan, avec des envies de tout envoyer valser pour le troisième, mais faites attention, restez toujours dans la douceur, mettez de l'eau dans votre vin, ne soyez surtout jamais dans l'impulsivité, la confrontation en ce moment, à cause de ces deux planètes-là, et je dis bien à cause, parce que ça pourrait partir en cacahuète. Mais ça, vous le savez, parce que je vous l'ai tellement dit. Je vous souhaite une belle semaine, amis Scorpion. Sagittaire, j'ai du très bon et du pas très bon. Pour vous, à vous livrer. Les planètes en bélier, évidemment, signe de feu, ça vous fait un bien fou. Les planètes en poisson, signe d'eau, l'eau est un feu, ça vous fait pas du tout plaisir. Et ça crée la zizanie ou ça à la maison. Alors, on va commencer par ce qui fait du bien. Le soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication et Vénus, à partir du 6 avril, se trouve dans le signe des béliers. Signe de feu comme vous, c'est donc ces trois planètes vont donc être en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Vous voulez que je traduise? Alors, ça veut dire que vous pourriez avoir des envies de passer à la vitesse supérieure, quoique Mars, l'action est quand même en poisson, donc ça calme, mais par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à votre ambition, eh bien, vous avez envie, vous êtes boosté évidemment hein, par ce soleil qui vous envoie de bonnes ondes. Et puis, on a la planète Mercure. Alors, vous allez me dire, oui, mais le 2 avril, je sais, le 2 avril, jusqu'au 26 avril, Mercure est de nouveau rétrograde. Et ça nous fait pas du tout plaisir. Donc, vous aussi, vous devez faire attention à tout ce qui touche les courriers en retard, ou les courriers qui se perdent, les signatures de contrats qu'il vaut mieux ne pas faire en ce moment, ou tout simplement qui peuvent être retardés, les quiproquos, les manques de parole aussi, pourquoi pas.
hein. En tout cas, c'est compliqué. La bonne nouvelle, c'est que le 6 avril, Vénus va venir s'installer dans le signe du Bélier pour le bonheur de vos chakras. Et oui, hein, à ce moment-là, eh bien, vous pourriez tomber in love, pourquoi pas, c'est fort possible. Ça peut vous arriver, et oui. En attendant, soyez plutôt, j'ai envie de dire discret, amoureusement. Lorsque Vénus est en Poisson, c'est une autre part de plaisir. Et là, ça concerne évidemment le 3e décan jusqu'au 5 avril. Hein. Il peut y avoir de la contrariété, mais c'est pas que amoureusement, ça peut être au niveau familial, donc attention à tout ce qui peut se dire, les règlements de compte, tout ce qui est fatigant, quoi. Évitez ça. Et puis tout à l'heure, je vous ai dit, oui, vous allez avoir la pêche, l'énergie. Ben non, non, Mars, vous allez avoir de l'énergie grâce au Soleil, mais Mars, qui est la planète de l'action, est en Poisson. Et tant que cette planète va être en Poisson, elle va vous saouler. Ça veut dire que vous pouvez être plus fatigué, vous pouvez avoir un peu de temps, quoi. Donc, essayez, vous qui aimez bouger, voyager, ça, vous pouvez traîner un peu, avoir le pied lourd pour tout simplement aller de l'avant. Et Saturne, c'est tout ce qui est lié à la légalité, ça concerne le 2e décan, pourrait facilement vous rattraper, vous coincer, être facilement hors la loi, attention, une limitation de vitesse, si vous conduisez, enfin ce genre de petits détails contrariants, attention à tout ce qui est lié à la justice en ce moment, et puis on a toujours et heureusement Jupiter et Uranus qui vous accompagnent dans votre vie professionnelle et quotidienne, qui vous permettent de rester up, jeune et positif. Belle semaine à vous, amis Sagittaires, à votre santé. Amis Capricorne, que se passa à la maison? Les planètes en Bélier vous énervent et les planètes en Poisson vous réchauffent le cœur et vous font beaucoup de bien. Alors on commence par ce qui fâche. Les planètes en Bélier, il y a quand même un peu de monde. On parle du Soleil, votre idéal dans la vie, qui concerne donc le 2e et le 3e décan. Mercure, la communication, qui concerne donc le Mercure, ça concerne le 3e décan. Ce Mercure est rétrograde à partir du 2 avril. Jusqu'au 26 avril, ça dure longtemps. Après, on va dire 3 semaines, hein, très très longtemps. Ça veut dire qu'en termes de contact, de communication, c'est moins simple. Si vous tenez un commerce, par exemple, c'est moins évident. Au niveau de tout ce qui touche les contrats aussi, c'est compliqué. Il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir des problèmes de compréhension avec votre entourage d'une manière générale. Donc les planètes en Bélier, elles vous font pas du bien. Et puis Vénus, la planète de l'amour, qui va venir s'installer dans le signe du Bélier, à partir du 6 avril, pourrait vous contrarier et pourrait être en tension avec tout ce qui est familial. Donc il peut y avoir des difficultés de communication à la maison, oui, c'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez quand même avoir de l'énergie, vous allez quand même être punchy, vous allez quand même regarder le verre d'eau à moitié plein, pour 2 raisons. D'abord, les planètes en Poisson, il y a quand même du monde. On parle de Vénus, malgré tout, jusqu'au 5 avril, qui vous porte, hein, qui vous fait du bien. Donc, côté cœur, ça va très très bien aller pour vous jusqu'au 5 avril. Donc, amoureusement, faites plus attention dès que Vénus s'installe en Bélier, le 6. Mars, la planète de l'action, vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Donc, ça veut dire de ne pas vous économiser, et ça, c'est très très bien. Donc, surtout, faites des choses, parce que Mars, c'est quand même faire. Saturne vous oblige à beaucoup de sérieux, le 2e décan, et à faire les choses d'une manière très réglo, dans tout ce que vous pouvez mettre en place, avec une belle intuition. Et ces planètes-là, eh bien, elles sont en harmonie avec le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire qu'il se passe des choses plutôt sympas avec les gens qui vous entourent. Si vous avez des frères et sœurs, c'est la même histoire, ça se passe bien. Et puis, rappelez-vous, toujours, je suis bien obligée d'en parler pour vous, Jupiter, la chance, 2e décan, Uranus, le changement, 3e décan, sont de votre côté, puisque ces 2 planètes en Taureau sont en harmonie avec votre signe et touchent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, il peut y avoir de la chance dans ces secteurs-là et il peut y avoir aussi un coup de cœur. Tout ça est plutôt ou des choses totalement inattendues, positives. La chance, vous pouvez la choper au vol, ça concerne le 2e décan. Donc, regardez malgré tout où vous mettez les pieds, parce que je vous le redis, le mois du Bélier, amis Capricorne, c'est pas votre mois. Belle semaine à vous et plein de courage. N'oubliez pas le 1er avril et son Poisson. Verseau,
la semaine du 1er au 7 avril. À quoi devez-vous vous attendre? Vous découvrir d'un film, ça vous pouvez vous adorer. Quand on dit aux autres, surtout ne faites pas ça, vous savez bien que vous les Verseaux, qu'est-ce que vous allez faire? Le contraire, puisque vous allez adorer transgresser. Cette semaine, c'est plutôt bien pour vous, hein, oui, les planètes en Bélier vous envoient de bonnes ondes, elles sont en sextile, en harmonie avec votre signe, et elles illuminent, éclairent le secteur de votre entourage proche, et puis les planètes qui sont en Poisson occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. Alors, je traduis tout ça. Les planètes dans le signe du Bélier, on parle du Soleil, et là on parle du 2e, 3e décan concerné, on parle de Mercure, la communication, donc comme pour les autres, je vais vous dire que Mercure est rétrograde, du 2 avril au 26 avril, c'est pas le moment de signer des contrats, vous devez faire attention, comme tous les copains, à tout ce que vous pouvez raconter, communiquer en ce moment. Les échanges peuvent être un peu tendus, il peut y avoir des frictions, des choses comme ça. Ne signez pas un contrat à la légère en ce moment. Et puis Vénus, la planète de l'amour, va venir s'installer en Bélier à partir donc du 6 avril, totalement positif pour vous, donc de très bons rapports avec les gens qui vous entourent, avec vos frères et sœurs, avec votre entourage proche. Vous allez avoir un don presque de séduction, vous allez plaire à votre entourage, d'une manière totalement naturelle. Alors vous allez me dire, avant, qu'est-ce qui se passe lorsque Vénus se trouve en Poisson? Eh bien Vénus en Poisson, elle éclaire le secteur des biens, des acquis. Ça veut dire que vous avez besoin d'avoir des preuves, côté cœur, hein, plutôt que des blabla. Après, les blabla, ça passera aussi. Et puis, on n'a pas que Vénus, on a la planète Mars, le faire, l'action, l'envie d'aller de l'avant, qui se trouve dans le secteur de vos biens. Ça veut dire que vous allez être dans l'action, pragmatique aussi, c'est rare chez vous, dans tout ce que vous allez mettre en place. Vous allez avoir envie d'avancer un peu à la manière Taureau, c'est-à-dire doucement mais sûrement, je regarde où je mets les pieds. Et puis Saturne qui vous oblige en fait à faire les choses aussi dans les règles et à concrétiser vraiment tout ce que vous avez en tête, mais d'une manière très réglo. Tout ça, c'est très très bien. Alors, je vous entends me dire, oui, mais parce que les Verseaux, je les connais, hein. Jupiter, Uranus, bah oui, ça va continuer. Jupiter, pas pour longtemps, parce que je vous rappelle que Jupiter, bientôt, s'installe pour tous les Verseaux qui me demandent quand est-ce que ça s'arrête. Eh bien, je vous dis que Jupiter s'installe dans le signe des Gémeaux à partir du 25 mai, donc la chance pour le premier décan des Verseaux arrive à ce moment-là, et rappelez-vous ce qui vous est arrivé il y a 12 ans, exactement, et puis la planète Uranus bouleverse pas mal de choses dans votre vie, c'est pas toujours simple, et ça concerne tout ce qui est d'ordre familial, mais ça dure depuis un paquet de temps, et ça concerne maintenant le 3e décan. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, c'est une semaine plutôt sympathique pour vous les Verseaux, arrêtez de râler. Amis Poissonnes, yes, 1er avril, c'est votre fête, on va avoir des poissons partout. Bon, qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh bien, on est après votre période d'anniversaire, pourtant, il reste encore pas mal de monde chez vous, hein. Il reste Vénus, la planète de l'amour, profitez-en, vous êtes en beauté, vous êtes in love, vous pouvez tomber in love, et Vénus, vous allez en profiter jusqu'au 5 avril, ça c'est carrément génial. Mars aussi se trouve dans votre signe, ce qui vous booste, hein, ce qui vous donne envie d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Saturne chez vous aussi, Neptune, le feeling, l'intuition. Alors, je sais, le 2e décan, si vous avez des petits coups de fatigue, des petits coups de blues, des petits coups de déprime, il y a à la fois cette possibilité d'avoir cette sagesse ancestrale, mais des petits coups de fatigue, vous pouvez aussi en avoir. Les deux sont possibles. Et puis, les planètes qui se trouvent dans le signe du Bélier, vous savez maintenant que le Bélier, c'est le signe après vous, donc le secteur que ça éclaire, c'est le secteur de vos biens et de vos acquis. Concernant le soleil, votre idéal dans la vie, eh bien, en fait, ce soleil, il éclaire les biens et les acquis. Donc, par rapport à votre idéal, vous allez avoir envie vraiment de laisser des traces, qu'il y ait des choses concrètes qui se mettent en place. Vénus, la planète de l'amour, va vous quitter le 5 avril pour s'installer le 6 avril dans le signe du Bélier. Donc, à ce moment-là, vous aurez besoin d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blabla. Et puis, on a aussi Mercure, la communication, qui se trouve
aussi dans le signe du Bélier, dans le secteur de vos biens. Donc, une fois de plus, hein, vous allez être plus concret, plus rationnel, plus pragmatique. Ce n'est pas votre style pourtant, mais en ce moment, ça va changer par rapport aux planètes qui sont dans des secteurs différents. Je vous rappelle, comme pour les copains, que Mercure, la communication, est rétrograde du 2 avril au 26. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir des problèmes de communication, de courrier en retard, il peut y avoir des quiproquos, des rendez-vous ratés, enfin bon voilà, ce genre de choses, de mauvaises surprises, ça peut nous durer pendant tout le mois, hein, puisque ça va durer jusqu'au 26 avril. Et ouais, le mois d'avril est un peu coincé à cause de ce Mercure qui peut, j'en parlerai dans ma bulle positive, nous énerver tous un peu beaucoup d'ailleurs. Et puis vous avez toujours le soutien de Jupiter, la chance pour le 2e décan, d'Uranus pour le 3e, qui vous donne envie de bouger les meubles, de tout changer dans le secteur de votre entourage proche. Donc c'est une semaine très intéressante, après anniversaire, mais un après anniversaire qui vous rend plus rationnel, plus pragmatique, vous qui êtes souvent dans la lune ou ailleurs, sur d'autres plans, peut-être des plans invisibles, et bien là vous allez être plus ancré sur la planète Terre, donc la tête oui de l'autre côté, mais les pieds plus ancrés sur la planète Terre, et c'est peut-être, et c'est pas peut-être, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir concrétiser tout ce que vous avez dans votre petite tête. Je vous souhaite une belle semaine et évidemment un très joyeux poisson d'avril. Vous allez être à l'honneur, évidemment. Hello les amis. Ça c'est un petit coup de gong par rapport à une semaine quand même importante, hein. Première semaine d'avril, du 1er au 7 avril. Il y a plein de choses à vous raconter déjà. En fait, pour le zodiaque, nous rentrons vraiment dans la nouvelle année en ouvrant le bal avec le signe du Bélier. Et puis après, on va dérouler la bande zodiacale jusqu'au Poisson. Donc c'est vraiment le début de l'année. C'est aussi le printemps, une période formidable pour planter la graine de vos intentions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez envie de faire quelque chose dans la vie, eh bien pensez déjà à ce que vous voulez. Alors, vous pouvez me dire aussi, oui, mais je ne sais pas ce que je veux. Vous savez ce que vous faites dans ce cas-là? Vous écrivez d'un côté oui, d'un côté non. Vous notez tout ce que vous ne voulez plus et donc, obligatoirement, vous allez trouver tout ce que vous voulez en face. Ça, c'est la première chose à faire, savoir ce que l'on veut dans la vie. Poser une intention. À partir de là, vous avez des graines. On va prendre 3 graines et vous allez les semer, les planter en terre à partir de maintenant parce que c'est le printemps. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut planter pour faire germer nos idées, nos bonnes intentions. Maintenant, il y a des moments clés pour ça. Les éclipses sont des périodes très très importantes, donc on en a une le 25 mars, on en a une prochaine le 8 avril, et je vous rappelle que dans ces périodes d'éclipses, eh bien, nous pouvons être davantage perturbés. Ça veut dire quoi? Faire des rêves qui soient mouvementés. Dans quel but? Nous faire grandir, nous faire monter plus haut. C'est une période un peu de tension, il peut y avoir des bagarres entre la 3e, la 4e, 5e dimension. Qu'est-ce que c'est? La 3e dimension, 4e dimension. Eh bien, 3e dimension, c'est notre monde actuel avec toutes ces bagarres, ces guerres, ces contrariétés, ces rivalités, ces jalousies, ces critiques. Et la 4e, c'est tout l'inverse. Donc en fait, c'est une phase où l'humanité est en train de grandir et chaque fois qu'on passe par une éclipse, par un équinoxe, par des choses comme ça, eh bien, c'est un peu tout le mouvement collectif de l'humanité qui est en train d'évoluer et qui est en train de grandir. Donc c'est un jour formidable pour faire une convention. J'en entends encore me dire, mais c'est quoi une convention? Vous écrivez au présent, en positif, tout ce que vous souhaitez vivre dans cette période actuelle si vous vous sentez un peu chahuté. Ça c'est une chose. Alors, on a aussi dans cette période où ça bouge beaucoup, on change d'heure, heureusement qu'on a ce grand week-end de Pâques, on a aussi ce Mercure qui va être rétrograde. Donc Mercure rétrograde, on peut s'attendre à une période plus calme au niveau du commerce, des affaires, une période où c'est pas toujours facile de s'entendre, de se comprendre. Il peut y avoir des hugs, des bugs, pas des hugs mais des bugs entre personnes. Et alors c'est là où j'ai envie d'attirer votre attention par rapport au conseil que je vous donne. Nous faisons ensemble des balades astrales. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que je suis là pour moi vous donner la météo astrale et pas pour vous dire, ben voilà, c'est comme ça va se passer comme ça. Pas du tout. Parce qu'à partir de là, vous êtes dans une croyance et vous savez que nos croyances, nos pensées créent des croyances qui créent notre réalité. Donc vous devez trouver la différence entre une croyance
et quand je vous donne des infos, en fait, je vous préviens. Et donc, en fait, c'est un peu comme si je vous donnais la météo astrale. Donc, je vous dis, attention, prenez le parapluie. Mais c'est pas parce qu'il va pleuvoir ou que vous n'avez pas de parapluie que le ciel va vous tomber sur la tête. C'est juste pour vous aider à être davantage, un peu plus vigilant, tout simplement, par rapport, en fait, à une période qui peut être plus up ou plus délicate. C'est vraiment toujours comme ça que vous devez prendre les choses. Et puis, je terminerai avec la carte de tout à l'heure où j'ai sorti pour la semaine le bonheur. Le bonheur, c'est le printemps. Le bonheur, c'est le moment présent. Le bonheur, parce que souvent, on pense que le bonheur, c'est demain ou c'était hier. Mais le bonheur, vous savez, le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, il va filer. J'adorais cette récitation quand j'étais plus jeune. Eh bien, le bonheur, il est là tout le temps, quoi. Et il y a une chanson comme ça qui dit que le bonheur, ça fait pas de bruit, le bonheur. Et c'est souvent quand il est parti qu'on se rend compte qu'il n'est plus là. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire qu'en cette période de 2024, de printemps, ce serait génial si vous faisiez un gros effort pour regarder le verre d'eau à moitié plein et plus à moitié vide. Et que vous décidiez, par exemple, pendant, on va dire, une journée, si vous pouvez toute la semaine, ce serait incroyablement génial, eh bien, de collectionner des petits moments de bonheur. J'ai envie de vous mettre au défi de collectionner toute la semaine des moments de bonheur et pourquoi pas de les écrire. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, j'adore ça, c'est que chaque fois que vous avez un moment de bonheur, si vous avez un gong, à chaque fois à la maison, vous faites ça, ding, et vous prévenez l'univers de ce petit moment de bonheur. Et plus vous allez le faire, plus l'univers va être complice de votre joie. Et vous le savez, je vous l'ai tellement dit, la joie attire la joie, la tristesse attire la tristesse. C'est pourquoi je resterai toujours une optimiste chronique tant que je serai en vie, parce que tant qu'il y a de la vie, aussi, il y a de l'espoir, mais que le bonheur, la joie attire la joie, et que la tristesse attire la tristesse, et que l'on attire à nous tout ce que l'on dégage. Tout ça ne doit pas être en fait une stratégie, mais juste un état d'être, une seconde nature. Voilà, c'était vraiment le conseil que je vous donne pour cette semaine, de collectionner des petits moments de bonheur et de décider, alors si vous ne tenez pas toute la semaine, vous pouvez tenir une journée, de regarder, de vivre tout ce qui vous rend heureux. Et de prendre, de choper, de collectionner des moments qui vous rendent heureux. Et je ne veux pas vous entendre me dire « oui, mais le monde a toujours été pas très doux, pas très agréable, pas toujours facile, sauf qu'aujourd'hui, on est informé à la vitesse de la lumière de tout ce qui se passe, y compris à l'autre bout de la planète. Mais ça n'a jamais été tellement tendre sur Terre. Les relations entre les humains. Et moi, j'ai envie, et je vous invite à monter un tout petit peu plus haut. Vous me suivez? C'est maintenant. Belle semaine à vous. Et n'oubliez pas le poisson d'avril.